Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des révélations au DC Fandom. So, figure out who we're killing yet? What is the price for your blind eye? You know what? I'm ready to go. I think we can do better. Pour cette liste, on va s'intéresser aux plus grosses annonces qui ont été faites à l'événement organisé par DC en ligne. Si vous n'avez pas vu tous les panels sur internet, faites gaffe aux spoilers massifs qui arrivent. Dites-nous en commentaire quel moment du DC Fandom vous a le plus marqué. Numéro 10, l'art conceptuel du film de Flash. La dernière fois qu'on a vu le Flash d'Ezra Miller, il comparait son costume à celui de la version de Grant Gustin du Bolide humain. Your outfit, it seems freaking comfy. Yours is pretty cool. Smooth. Seems safe and breathable. Pendant le DC Fandom, on a découvert que le costume de Miller va avoir droit à un relooking assez cool dans le prochain film. L'art conceptuel nous a appris qu'il va porter un tout nouveau costard made in Batman en personne. La nouvelle tenue de Flash a des lignes plus pures que celles qu'il porte dans Justice League et semble s'allumer à certains endroits quand il utilise ses pouvoirs. On a aussi eu la confirmation qu'il combattra aux côtés de la version légendaire de Batman de Keaton. Aucun doute, avec son nouveau look et ses alliés, les fans vont courir dans les cinémas quand le film sur Flash sortira. Numéro 9, le retour de Milestone Media. Milestone Media a été créé par des auteurs qui voulaient créer des super-héros représentant des minorités ou des identités mal représentées dans les comics. Au fil des ans, l'entreprise est devenue partenaire de DC Comics et a créé une série, qui a remporté un Emmy Award, excusez du peu, autour de son héros électrique Static Shock. Let's see. So far I got you down for robbery, vandalism, and excessive cruelty to produce. Malheureusement, entre les annulations de comics et des problèmes judiciaires, ils ont ramé pour atteindre les sommets de leur gloire d'antan. Mais un panel surprise nous a annoncé que DC relance la marque en février 2021. Non seulement ils vont réimprimer de vieux comics, mais ils comptent aussi créer de nouvelles histoires pour des personnages comme Icon ou Rocket et envisagent même un film sur Static Shock. Peu importe ce que fait Milestone Media par la suite, sa résurrection va amener de nombreuses opportunités de lancer des projets. Numéro 8, de nouveaux amis et ennemis dans la saison 3 de Titan. Titan va voir débarquer quelques personnages légendaires dans la prochaine saison quand l'équipe va s'installer à Gotham. Blackfire, la sœur autoritaire de Starfire et le récemment annoncé Épouvantail vont donner du fil à retordre à nos héros. Les Titans pourraient bien trouver de l'aide pour affronter ces méchants quand la commissaire de police Barbara Gordon sera introduite dans le programme. Mais la plus grosse annonce sur la prochaine saison, c'est que Jason Todd va devenir l'anti-héros Red Hood. You know, the child who is not embraced by the village will burn it down to feel its warmth. And that child comes back in the form of Red Hood. La transformation de Todd en Red Hood commence généralement quand le Joker essaye de mettre fin à ses jours. Étant donné que Todd a fini la saison en ayant gros sur la patate vis-à-vis des Titans, il pourrait bien devenir le anti-héros tout seul comme un grand. You know, the big change is our team goes to Gotham, and there's a whole new set of challenges that lie and wait for us in Gotham. Numéro 7, Black Adam combattra plusieurs héros. Quand on embauche quelqu'un d'aussi formidable que Dwayne Johnson aka The Rock pour incarner Black Adam, vaut mieux lui faire combattre des ennemis plutôt intimidants. Kahndaq needed a hero. Instead, they got me. DC a révélé qu'il aura au moins 4 adversaires dignes de ce nom dans son film à venir. Une bande-annonce animée nous a montré que certains membres de la Société de Justice d'Amérique, à savoir Hawkman, Atom Smasher, Cyclone et Dr. Fate, vont se confronter à Black Adam. Well, I'm going to teach them that the only beliefs I fight for are mine. Les héros ont des pouvoirs qui vont de la télékinésie à une force surhumaine, en passant par la manipulation de la météo. Leur arsenal unique va sûrement offrir des scènes d'action intéressantes quand ils feront face à Black Adam. À ce jour, on n'est toujours pas sûr que Black Adam, le film, sorte en 2021, mais peu importe quand ça sort, le public peut s'attendre à beaucoup d'action. No one will ever stop me again. Numéro 6, les personnages jouables pour le nouveau jeu Suicide Squad. Vous en avez marre des jeux vidéo où vous devez jouer un noble héros? Et bah si c'est le cas, alors vous allez certainement kiffer Suicide Squad Kill the Justice League. Keep it down, Hal. The ears are still ringing after that last Barney. Dans le jeu, on trouvera 4 super vilains de DC, Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang. Leur mission sera d'abattre Superman et tous les héros qui se mettront en travers de leur route. Smooth. On pourra se faire le jeu en solo dans la peau d'un de ces méchants ou progresser avec des potes qui veulent se déchaîner en mode coop. Chaque membre de l'escadron aura un style de jeu différent et des armes améliorables perso. Avec ce concept intéressant et les nombreuses façons d'y jouer, ce jeu sera un must-have quand il sortira en 2022. So, figure out who we're killing yet? Numéro 5, qui est qui dans le The Suicide Squad de James Gunn? Il fait bon vivre en ce moment quand on est fan de la Suicide Squad.
Pendant le DC Fandom, on a enfin eu la confirmation sur qui incarne qui dans le film à venir de James Gunn. Idris Elba jouera le mercenaire Bloodsport, John Cena sera le violent Peacemaker, et Peter Capaldi se montrera plus rusé que ses ennemis dans la peau du penseur. Ces méchants on ne peut plus sérieux seront équilibrés avec le Weasel de Sean Gunn, Ratcatcher 2 joué par Daniela Melchior ou encore Polka Dot Man, le personnage incarné par David Dastmalchian. Bon, j'ai pas le temps de faire toute la liste, mais un teaser très court a révélé qui Nathan Fillion, Pete Davidson et d'autres vont jouer. Entre cet énorme roster et James Gunn à la manette, le film a tout ce qu'il faut pour être 1000 fois mieux que le Suicide Squad de 2016. This has been truly the greatest, most exciting journey of my life making this film. Numéro 4, la bande-annonce de la version Zack Snyder. Les fans attendent depuis des années, allant jusqu'à faire des pétitions, pour voir la version de Zack Snyder de Justice League. Et cette nouvelle bande-annonce leur a enfin donné l'aperçu qu'ils attendaient depuis si longtemps. On y voit des images d'un Steppenwolf relooké, de Superman dans un costume noir, et des débuts au cinéma du terrifiant Darkseid. La bande-annonce montre aussi que Cyborg et Flash ont plus de scènes destinées à développer leur histoire et leurs personnages. Il y a même un indice que quelqu'un, qui à la base a survécu au film original, pourrait bien ne pas avoir échappé à cette version. Les amateurs n'ont qu'à attendre 2021 pour voir si les changements de Zack Snyder suffisent à faire passer un film lourdement critiqué à un excellent film de super-héros. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Numéro 3, le gameplay et les trailers sur l'histoire de Gotham Knights. Au début du trailer de Gotham Knights, on apprend que Batman et le commissaire Gordon sont morts. If you're watching this, I'm dead. This is a code black. Les seuls qui peuvent encore sauver Gotham sont les membres restants de la Bat-Famille. Les trailers cinématographiques comme ceux de gameplay nous ont montré qu'on pourra jouer Nightwing, Red Hood, Robin et Batgirl. Ils devront travailler main dans la main pour venir à bout de Mr. Freeze, de la sinistre cour des hiboux et de tout autre vilain qui tenterait de contrôler Gotham. Comme le jeu Suicide Squad précédemment annoncé, on pourra changer de personnage et jouer au jeu en mode coop. On découvrira comment ces héros feront pour sauver Gotham sans Batman l'année prochaine. Numéro 2, une nouvelle bande-annonce pour Wonder Woman 1984. Quelques mois après que la sortie initiale en juin 2020 soit repoussée, on a eu droit à de nouvelles images époustouflantes de Wonder Woman 1984. Your time will come, Diana. And everything will be different. Dans la dernière bande-annonce, ce taré de Maxwell Lord prouve qu'il est une menace à prendre au sérieux. On peut aussi voir quelques moments de tendresse entre Steve et Diana, mais c'est le personnage de Kristen Wiig, Barbara, qui a accaparé toute la lumière. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. Non seulement elle est assez forte pour combattre une demi-déesse, mais elle peut devenir encore plus mortelle en se transformant en un hybride être humain guépard. On ne sait pas encore bien ce qui pousse Barbara à devenir une grande méchante, en tout cas Diana a l'air plus prête que jamais pour combattre sa nouvelle adversaire féline. Avant de dévoiler notre choix le plus attendu, voici quelques mentions honorables. Shazam 2 a un nouveau titre et on pourrait bien voir Sinbad. Wait. Faith, is that Sinbad the comedian? Batman sera joué par un homme noir dans une nouvelle mini-série. L'équipe et le casting de Young Justice travaillent à domicile. We've successfully transitioned to working at home. It's, not quite as much fun to not be in the office and have everyone together, but we're doing it. That's not a problem. La série télé sur Sandman se déroulera à notre époque. Le logo des 80 ans de Wonder Woman. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le trailer de The Batman. Lors du dernier panel de la soirée, le réalisateur Matt Reeves nous a appris que Gotham PD se passera avant le film très attendu. Après avoir parlé du programme, Reeves a balancé un aperçu époustouflant de The Batman. Any of this mean anything to you? Le trailer montre le Batman de Pattinson comme brutal, obsessionnel et un brin vulnérable. Il devra faire face à la Catwoman de Zoe Kravitz et à un Sphinx déséquilibré et impitoyable joué par Paul Dano. Heureusement, le Batman de Pattinson pourra s'appuyer sur Andy Serkis dans la peau d'Alfred, Jeffrey Wright dans celle du commissaire Gordon et un superbe nouveau costume pour l'aider. Le public a vu bien des versions du Chevalier Noir au fil des ans, mais cette nouvelle bande-annonce a réussi à bâtir un monde autour de Batman différent de tout ce qu'on a déjà vu auparavant. You're part of this too. How
my part of this. You will see. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.